Bonsoir, pour J'aime Radio, je vais vous demander de vous présenter. Marie-Françoise Breton, vice-présidente du Carrefour des Humanités Paul Ricoeur, en retraite de l'enseignement en histoire-géographie depuis 7 ans et ancienne élève du lycée du Puy-de-Dôme où je ne pensais pas revenir un jour en retraite. En tant que personne qui va animer ce soir une conférence, comment elle va s'articuler? Alors elle va s'articuler en 3 parties. Je vais présenter le conférencier, M. Brenne, à la fois son parcours, ses engagements, son parcours de diplomate, ses engagements dans la lutte contre le handicap. Et je vais parler un tout petit peu de la Malaisie, je vais introduire la Malaisie, si on peut dire. Et puis ensuite, M. Brenne a souhaité présenter le pays, il avait préparé un texte et j'en ai fait un PowerPoint illustré pour donner du visuel au public avec des cartes, mais aussi quelques photos illustrant le régime politique du pays et puis l'économie aussi du pays. Et dans un 3e temps, il abordera, lui et lui seul, les missions qu'il a pu mener pendant les 3 ans, ces missions de diplomate qu'il a pu mener pendant les 3 ans où il a été ambassadeur de France en Malaisie. Alors, comment est venue cette idée justement de faire venir M. Brenne, ancien ambassadeur, et pourquoi ce thème de la Malaisie? Alors en fait, nous cherchons pour nos conférenciers, nous avons des conférenciers extrêmement variés. Là, il s'agit d'un diplomate et il n'est pas le premier à être venu ici. Nous avons déjà accueilli Gilda Lelidec, ancien ambassadeur de France au Japon. Et M. Brenne est un conférencier qui vit à l'Armor-Plage. J'ai pu le contacter grâce à un de nos adhérents. Ça se fait beaucoup aussi comme ça. Et puis nous faisons aussi beaucoup de recherches en fonction des publications, des livres, notamment géopolitiques. On suit l'actualité, on essaye d'être en veille de façon à présenter au public des sujets extrêmement variés, histoire, géopolitique, sciences humaines, sciences dures aussi. Peut-on imaginer prochainement aussi un thème sur la Russie et les conséquences, mais aussi peut-être d'autres pays en conflit comme le Yémen, comme la bande de Gaza? Alors, nous aurons, pour ouvrir la 14e saison en septembre, nous aurons Jacques Gravreau qui vient de sortir un livre sur Taïwan, l'obsession chinoise. J'ai pensé que c'était un très bon sujet d'actualité qu'on n'avait pas du tout abordé jusqu'à maintenant. Nous avons aussi, j'ai dans les cartons, l'idée d'un contact, c'est même très précis, avec Ronan Hervouet qui a écrit un livre sur la Biélorussie. Et là, on est près, évidemment, de la Russie. Il a fait un travail de sociologue sur le rapport entre les Biélorusses et la vie politique. Nous avons eu, il y a 3 ans, Lucas Aubin, qui était absolument un inconnu quand il est venu ici. C'était sa première conférence publique. Et il avait travaillé sur la sportocratura de Vladimir Poutine. Et il a montré comment le sport était utilisé comme un instrument de géopolitique à l'intérieur de la Russie, mais aussi à l'extérieur. Et donc Lucas Aubin, aujourd'hui, on l'entend sur toutes les radios, sur les télés. Vous étiez précurseur, vous l'avez lancé. Oui, on était content de l'avoir reçu chez nous. Ce soir, moi, j'ai l'intention de poser une question à Édouard Brenne, justement, concernant l'attitude de la Malaisie face au Hamas, parce que là, on a un problème assez intéressant, je pense, et je ne sais pas, on verra ce qu'il nous en dira. Nous faisons venir, alors pour revenir à l'histoire locale, nous avons souvent des conférenciers qui viennent, soit de l'UBS, des gens qui ont souvent écrit des livres, et donc justement, on essaye de tenir compte de leur actualité. Je travaille aussi avec le CERIA de Nantes. On aura sans doute Éric Schlackenbourg qui vient de sortir un livre sur la mondialisation entre le 16e et le 18e. Le public ce soir, quel est-il? Alors, nous avons la chance de pouvoir mélanger les âges dans nos conférences avec des étudiants de classes préparatoires qui travaillent en préparation des concours d'école de commerce et qui sont très concernés par la géopolitique. Et nous avons aussi un public souvent avec des retraités, mais qui se tiennent très au courant de l'actualité. Des retraités très actifs. Actifs et qui interviennent
quand le conférencier ou la conférencière a fini, ils posent leurs questions et c'est un dialogue qui est très ouvert avec le public. Et puis nous avons aussi des actifs qui viennent un peu moins nombreux bien sûr parce que les conférences c'est le soir en semaine et on le met le jeudi soir parce que les internes du lycée peuvent comme ça venir. On ne met pas ça un vendredi parce que sinon ils ne pourraient pas participer aux conférences. Alors Édouard Brenne, nous sommes à la fois reconnaissants et sensibles à votre venue ce soir. Vous avez le sens des formules choc, puisque vous m'avez dit avoir fait un métier de cow-boy. En filant la métaphore, on peut dire que vous avez été formé dans 2 ranchs de fort bonne renommée, d'abord Sciences Po Paris, puis l'ENA, promotion 1973. Vos débuts de carrière vous plongent dans la réalité politique de la Grèce, à l'ambassade de France à Athènes en 1974, au moment de la chute des colonels et du retour de la démocratie. Ensuite, c'est à Alger que vous passez 6 ans comme numéro de l'ambassade sur 2 périodes distinctes. Entre-temps, entre 1983 et 1989, vos pas vous mènent aux Pays-Bas comme conseiller d'ambassade, chargé d'affaires, puis à Bonn, alors capitale de la République fédérale allemande. Puis le Quai d'Orsay vous rappelle à Paris, en 1990, comme directeur du chiffre, de la communication et du traitement de l'information auprès de l'administration centrale. En 1995, vous êtes nommé ambassadeur de France en Malaisie. À votre retour en France après votre accident, vous consacrez vos efforts pendant 10 ans au service de l'industrie publique de défense, à Giat Industries d'abord comme vice-président, puis à la SNPE, la Société nationale des poudres et explosifs. Votre retour à la diplomatie s'effectue à Londres en tant que consul général en 2009 pour 3 ans et vous terminez votre carrière comme conseiller diplomatique du gouvernement en 2013. Quand vous partez à Londres, vous êtes déjà bien engagé comme administrateur au Conseil national du handicap, aux côtés de Monique Pelletier, dont certains se souviennent, ancienne ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Votre actualité, en ce début 2024, c'est une nouvelle association qui s'appelle Nouvelle Association Santiago Accessible. Vous la présidez, elle est à l'échelle du Morbihan et elle remplace l'ancienne association créée par vous en 2003. Elle rassemble une centaine de militants et de mécènes autour d'un gros projet à Douarnenez. Et votre association collabore actuellement avec 2 chercheurs de la chaire Handicap et Technologie de l'Université Paris-Saclay. Vous aurez à cœur ce soir de développer les objectifs et les actions de votre association et de répondre aux questions. Comme vous le dites, les personnes handicapées ont à jouer dans la cité un devoir de pédagogie et d'exemplarité. Alors la Malaisie. Eh bien, depuis janvier 2024, la Malaisie a un nouveau roi, Ibrahim Iskandar. Il est le 17e roi du pays depuis l'indépendance. Ce n'est pas un roi qui ne sert à rien. C'est une publicité pour les régimes républicains. Ce n'est pas une affaire de tout repos que d'occuper cette fonction. Ainsi, le 15e roi a été poussé vers la sortie par ses pairs pour avoir épousé une ex-Miss Moscou qui ne pouvait pas devenir reine dans un pays où l'islam sunnite imprègne la société. Le nouveau roi règne sur un des plus petits États d'Asie du Sud-Est, exception faite de la cité-État de Singapour et du sultanat de Brunei. C'est un territoire complexe géographiquement, un melting pot ethnique, culturel et religieux. On y roule toujours à gauche, c'est un héritage de la longue colonisation britannique. Vous avez préparé pour nous une présentation du pays, puis vous témoignerez de vos missions diplomatiques parfois surprenantes menées là-bas. Merci à vous. Bon, écoutez, merci à vous, parce que vous voyez, quand on ne peut plus bouger, on a absolument besoin pour survivre de s'agiter un peu. Et chaque fois que je me suis agité comme ce soir, je me suis dit, tu sers encore à quelque chose. Voilà. Merci beaucoup pour J'aime Radio. Merci à vous.